Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rookies. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, on peut dire que c'est atypique. En tout cas, pour des gros geeks, je pense comme nous deux, c'est quelque chose qui est complètement banal. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Théo Loris, donc du coup Théo Combaz, qui est joueur de League of Legends. Du coup, bienvenue à toi. J'espère que tu vas te plaire dans ce beau podcast. Du coup, pour les personnes qui connaissent pas trop, on va dire, cet univers-là, on va dire, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas en France, en Ouais, Occident, il y a trois gros jeux e-sport. Il y a League of Legends, Valorant et Rocket League. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. ouais, il y en a quelques Et autres, mais il y en a quelques autres, bien évidemment, c'est mais je veux dire les ouais, trois gros jeux, tu vois. ouais. Genre, après, bien sûr, il y a plein d'autres jeux, mais on va dire c'est les trois gros jeux et le plus gros jeu historique, et ça fait maintenant plus de 10 ans que ça dure, qui réunit des stades dans certains pays, bah, même en France, hein, où il y a eu les Worlds à l'Accor Hotel Arena, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et du coup, t'es un joueur. Euh, on- on- Ma première question, t'es un joueur. Tu te considères comme professionnel? T'es professionnel? Actuellement, ouais, je suis sous contrat, donc D'accord, donc t'es un joueur on pro. peut dire que oui, je fais ça à plein temps. D'accord, ah bah c'est génial, c'est génial de t'avoir du coup. Et du coup pour tout simplement apprendre à mieux te connaître, savoir qui est Théo Loris, Ouais. est-ce que tu peux te présenter? Voilà. Ouais. Alors, je m'appelle Théo, j'ai 18 ans et c'est ma première année en tant que professionnel dans l'e-sport, donc sur League of Legends. Et du coup, ça fait maintenant 3 mois voire 4 mois que je me consacre à ça, et D'accord. c'est un plaisir. Ah donc c'est tout récent, c'est tout neuf, Ouais, quand même. c'est tout Ouais, neuf. c'est plutôt récent, à plein temps en tout cas. Ouais, à plein temps. Ouais, bah de toute Bon. façon justement on va Ouais, on va en parler bah voilà comment t'as appris à connaître tout ça. Du coup actuellement tu fais partie de la team Acroma, c'est ça? ouais, Donc exactement. si j'ai bien compris, parce que bon, je suis un peu enfin de près et de loin, c'est un peu bizarre, mais Acroma c'est une nouvelle, comment dire, c'est une nouvelle équipe qui est sur Valorant aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi concrètement un peu les ambitions d'Acroma? Parce que si on suit un peu de loin, j'ai l'impression que quand même les ambitions d'Acroma c'est d'être, alors pas une top team, on va dire à l'international ou même au niveau européen, mais d'être une top team française, non? Ouais, c'est ça. Bah, en gros, là, notre objectif, c'était d'aller en playoff, donc le top 6 de notre ligue, sur 10 équipes. Et à Chroma, je dirais que c'est une équipe milieu de tableau en termes de budget. C'est-à-dire qu'on D'accord. n'est pas en top équipe, mais on n'est pas non plus les plus bas. En Div Et, 2? ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, du coup, pour l'instant, le but, je pense, c'est de faire les playoffs et après essayer de faire une bonne performance Ouais. dans les playoffs. Parce En que tout cas. pour les personnes qui connaissent pas du tout l'e-sport, League of Legends a la particularité en France d'avoir un format très football, dans le Ouais, sens où il y a une ligue, il y a la Ligue 1 qui s'appelle la LFL, où il y a 10 équipes et tout simplement les 6 premières euh, vont tout simplement se retrouver en playoff. Pour savoir après, il y a deux équipes, si je dis pas de bêtises, qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions, on va dire, ouais, de c'est League ça. of Legends qui s'appelle les European Les Européennes, Masters. parce que- ouais, Voilà, c'est ça, merci. exactement. Et du coup, les deux qui sont derniers en LFL, du coup, la première division, se retrouvent en Div 2. Et du coup, là où tu es en Div 2, et Div 2, c'est pareil, les six premiers font des playoffs pour que les deux premiers tout simplement atteignent la Ligue 1. Et vous, pareil, en Div 2, les deux derniers sont en dessous. Ouais, alors le format a changé cette année. Avant, D'accord. Ah, c'était les deux derniers qui jouaient contre les deux premiers pour faire des matchs de barrage, donc pour soit monter, soit descendre du coup. d'accord. Et là, ça va être uniquement le dernier de chaque ligue qui va faire un match de barrage avec les deux premiers. Donc par exemple, la Division 1, le dernier Division 1 va faire un match de barrage avec les deux premiers de Division 2. Ah, il va faire deux matchs. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et, euh, et c'est le gagnant de ces matchs de barrage qui monte et le perdant de ces matchs de barrage qui descendent. Ou alors qui reste dans Attends, la mais ligue. ça veut dire que si on imagine, je sais pas, il y a une équipe de LFL qui gagne un match et qu'en perd un, il se passe quoi? Euh,
je sais pas exactement, mais souvent, enfin moi l'année dernière, du coup, j'ai participé, j'étais en division 3 et Ok, j'ai failli monter en division 2. d'accord. Et T'étais en avec gros, on avait à Benelux United, c'est ça? Ou non, c'est Zenith? ça c'était une autre équipe, mais en gros, j'étais dans une équipe de division 3, enfin pas très connue, c'était juste un mix entre potes. Ok, Et on a fait des matchs de barrage contre des équipes de division 2. On en a battu une, mais malheureusement, on a perdu les deux autres matchs. Du coup, ok, bah, on n'a pas été d'accord, qualifié. d'accord. Et en gros, il fallait gagner 2 BO5, donc en 3 manches gagnantes. Mhm. Et on en a gagné un, on en a perdu deux. Et D'accord, du coup, on n'a pas réussi à monter, mais ok. c'était très, Mais très serré, voilà. c'est ça qui est un peu, comment dire, excitant sur League of Legends, c'est que le format, contrairement à... bah, hier, j'ai eu la chance de parler aussi avec un coach de Rocket League, où le Ouais, format de Rocket League, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas que c'est n'importe quoi, le jeu est très simple à comprendre, mais le format e-sport est pas du tout clair. Alors que c'est ça qui est ouais, ouais. bien avec League of Legends. Même des personnes comme moi, où on n'a pas forcément beaucoup joué, on n'a pas forcément très beaucoup accroché au jeu, mais on a envie de suivre l'e-sport, bah on peut parce que les formats sont très simples à comprendre et on peut très vite s'attacher, on va dire, bah, aux équipes, aux joueurs et tout ça. Et du coup, on va complètement changer de question. Mais comment, parce que c'est vrai que c'est une question qui est encore plus légitime en e-sport, parce que bah, techniquement, j'ai un clavier, j'ai une souris, j'ai un écran, j'ai une connexion internet. Techniquement, je joue au même jeu que toi. Et comment ça se fait, déjà, avant de parler de comment ça se fait que tu es devenu joueur pro, tout ça, Mhm. déjà, comment tu es venu à League of Legends, comment tu as accroché à ce jeu-là. C'est un peu, c'est quoi la Ouais. relation que tu as eue avec ce jeu au tout début. Alors, faut savoir que j'ai commencé très très tôt, grâce à mon frère. Donc, à l'âge D'accord. de 7 ans, Ah j'ai oui. commencé à jouer. Ouais. Après, je jouais pas trop pour le tryhard au début. Enfin, je jouais juste pour m'amuser, comme plein de gens. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à être bon. Et maintenant, ça fait à peu près 3 ans que j'ai essayé de vraiment tryhard le jeu et D'accord. d'essayer de monter les échelons. Et après, ça fait bah, du coup depuis cette année que je suis réussi à monter en Div 2. D'accord. Et j'ai un salaire qui me permet pas d'en vivre pour l'instant, mais à long terme, c'est le but. Et du coup, ouais, donc ça fait 7 ans que je joue au jeu, et plus particulièrement 3 ans que vraiment j'essaye d'en vivre et de jouer pour gagner, quoi. D'accord. Et du coup, comment dire, après, voilà, t'es un 2005, t'as 18 ans. Donc du coup, voilà, ça te permet un peu de, enfin, à ton âge. Après, League of Legends, on va, enfin, et surtout l'e-sport, toi, tu te considères comment? Comme un jeune, un vieux, un intermédiaire Euh, bon, on va dire que je suis encore jeune. Enfin, les pros de LoL, souvent, enfin, les meilleurs, tu vois. Ouais, Ils ont tous un peu dans la vingtaine, voire un peu plus. En tout cas, les meilleurs du monde actuellement, comme Faker, qui est très connu. bien sûr. Il a 30 ans, tu vois. Ouais. Mais après, Et Faker, après, c'est un peu un après c'est un alien. peu... Ouais, c'est ça. Mais enfin, les joueurs pros, je dirais que c'est plutôt aux alentours de 23, 24 ans, D'accord. enfin, actuellement en tout cas. Donc je dirais que ouais, je suis encore plutôt jeune pour le milieu. Même s'il y a encore des gens plus jeunes que moi. Ouais. Euh, Mais il y a Bah, pas. par exemple, dans Ouais. ma ligue, je suis le plus jeune joueur de ma ligue, par exemple. Ah, Euh, d'accord. Ok, ah bah c'est super. donc, c'est une petite anecdote comme ça, mais Ah bah c'est génial. ouais, ouais, je dirais que ça, je suis encore, je suis encore dans la tranche jeune. Ah bah oui, bah si t'es le plus jeune de ta ligue, c'est que... Après, Euh, souvent, historiquement, les Div 2, de toutes les disciplines sportives, même que ce soit e-sport ou pas, historiquement, il y a toujours plus de vieux. Je sais pas comment dire. Après, peut-être que c'est faux sur ouais, League of Legends. bah avant c'était plutôt faux, mais maintenant ça a changé et la division 2 est beaucoup plus compétitive. Du coup, il y a énormément de personnes qui descendent de division 1 qui ont plus d'expérience Ouais. et qui sont plus vieux. Et moi, ouais, je suis parti un peu des seuls jeunes qui montent de division. Donc ça veut dire, on parlera plus tard de ton avenir, mais que t'as une Ouais, très bonne courbe de progression. potentiellement, ouais, ouais, clairement. Non, non, pas potentiellement, t'inquiète. Ok. J'espère. Oui. Et du coup, ça s'est fait, ouais, très classique. T'as ton frère qui t'a emmené sur League of Legends, t'as joué avec tes Ouais. potes, t'as vu que t'avais un bon niveau. Et comment t'es passé de j'ai un bon niveau à
j'ai envie d'être pro, je peux devenir pro. Est-ce qu'il y a un moment, un déclic, je sais pas, une anecdote où vraiment tu t'es dit, ah ouais, là, je sais que je peux être pro, enfin, j'ai envie en tout cas, j'ai envie de me donner les moyens. Est-ce que tu as eu un moment, un déclic où ça s'est fait progressivement? Euh, Ça s'est fait plutôt progressivement, mais il y a un moment où je me suis dit, en vrai, ça y est, je peux le faire. En gros, il y a plusieurs paliers sur le jeu. Je vais pas tous les faire, mais en gros, le plus haut palier, c'est Challenger. Ouais, en rank, c'est ça? En rank, c'est En ça. rank. Et donc l'année dernière, quand je suis passé Challenger, je me suis dit, ah, ça y est, je suis enfin dans les... Donc c'est les 300 meilleurs d'Europe sur le jeu, le palier Ah Challenger. oui, d'accord. Et je me suis dit, ouais, je pense que je peux faire un truc. Y a pas, c'est pas tout le monde qui passe Challenger, même si des fois ça veut pas dire grand-chose, mais Oui, oui, il y pour a moi des, c'est... il y a des bons joueurs qui. Enfin, il y a des mecs qui sont très hauts. Bah, alors, je dis peut-être une connerie, mais Ouais. il y a pas un mec de la Carmine qui s'appelle Yao ou un truc comme ça? Waouh, ouais, c'est ça, ouais. Qui est hyper chaud sur le ladder, ça s'appelle comme ça? Ouais, 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 Et c'est ça, exactement. pourtant qui a jamais, pour l'instant, bah après, je crois, il est jeune, qui a jamais Ouais, explosé en e-sport, ça. ouais, c'est ça. Après, après Waouh, c'était un... Enfin, il a déjà performé en Division 3, je crois. Ok. Et il a fait des tournois comme la Coupe de France, où il a pas performé avec Que t'as fait la aussi, Carmine. si je dis pas de bêtises. Que j'ai fait aussi, Ouais. exactement. Il a performé avec la Carmine Corp, donc... Je pense qu'il a un potentiel. Il a déjà joué dans la première ligue anglaise aussi où il a fait une bonne performance. Ok. Après, je sais pas si lui il veut devenir streamer parce il est déjà très connu ou alors il veut devenir joueur pro. D'accord. Mais en Oui, tout donc cas, je sais qu'il a un gros potentiel quoi. ouais, d'accord. C'est pas une question de niveau et tout. C'est plus un plan de carrière plutôt ça. C'est ça, ouais, je Ok. pense. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, c'est quand t'es passé du coup Challenger où tu t'es dit ouais, il y a moyen et tout ça. Ouais, c'est ça. Et Je pense qu'il- c'est vrai, c'est un peu pour des gens comme moi qui sont maximum bronze, tu vois, qui sont vraiment Ouais, nuls sur League of Legends. Est-ce que parce qu'il y a un peu cette légende urbaine, je sais pas si tu l'as entendu, tu sais, dès que dès que t'es challenger, et on voit que t'es jeune, parce que bien sûr, bah, c'est public, on peut voir sur des ouais. sites des stats et tout de ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des équipes, des organisations, des personnes qui peuvent te contacter pour dire pour faire des tests et tout ça. C'est très très vrai. En fait, le Ok, combo jeune plus challenger, faut savoir qu'il y a vraiment énormément de personnes qui viennent vous voir, qui viennent d'accord. vous voir par message privé pour soit demander donc des vidéos de vous en compétition pour savoir un peu comment vous jouez, Ouais, ou alors qui viennent juste pour nous demander si on peut faire des essais dans leur équipe. d'accord. Il y a énormément de teams qui sont un peu à la recherche de la pépite française, on va dire. Ouais, Et c'est un peu une méta, donc, enfin une tendance du coup, ouais. de vouloir chercher la pépite française et la faire monter dans les ligues supérieures en gros. D'accord, d'accord. Du coup, ouais, c'est très important d'être challenger et jeune, on va dire. Donc c'est-à-dire si t'es pas challenger, c'est compliqué d'être dans l'e-sport ou pas du tout? Ouais, si tu veux envie, faut vraiment être challenger. Ou, enfin, en fait, il y a quasiment personne qui en vivent qui n'ont jamais atteint le challenger en tout D'accord. cas. Et prenons un exemple. Imaginons Ouais. moi j'allais me vieillir, j'ai dit j'ai 22 ans, non, j'ai 21 ans. Ouais. Là, on sait pas pourquoi d'un coup là j'ai bu une potion pour être fort à LoL et genre là je suis challenger. Genre là il y a moyen des équipes qui me contactent et tout ou genre on se dit à 21 Euh, ans, c'est chaud. Non, non, ouais, à 21 ans, enfin, c'est toujours très jeune. Hein, OK, bon. En vrai, peu importe l'âge, pour le coup, si t'es vraiment fort et que tu vois, tu détruis toutes les équipes, Ouais. et tu es OK. très fort en solo queue, enfin, y a pas de secret, tu vas vite monter, quoi. Wow. OK. OK, d'accord, je vois. Si D'accord. jamais, si jamais tu veux tenter, on sait jamais, hein, Non non, mais là c'est moi je suis mort, moi, c'est bon, c'est mais ouais, y a clairement moyen. Bah justement, quand on va parler du jeu, je vais te parler on va parler du jeu parce que quand même League of Legends Ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est atypique, on va dire, mais dans les bons comme dans les mauvais. Enfin, je sais pas c'est quoi ton avis, mais dans les bons comme les mauvais, ouais, dans le mauvais sens quoi. Mais du coup je suis assez voilà. d'accord. Ok, Ouais, ça s'est fait, on va dire comme ça. Et du coup, donc si je dis pas de bêtises, t'es passé par Zenith. ouais, Du coup, exactement. après Benelux United. Alors Benelux United, si je dis pas de bêtises, c'était une fausse équipe. Enfin, c'était en sens, Ouais, c'était une équipe qui n'avait pas de structure, c'est ça? c'est ça, et en plus, j'ai rejoint en cours de projet, parce D'accord. que, en fait,
il y avait, je crois, 4 joueurs qui étaient partis en même temps Ah dans leur oui, équipe. ok. Du coup, on est venu en remplacement. Enfin, Ah oui, c'était un peu, ouais, c'était un peu le c'était un peu pompier, à quoi. la va-vite. Ouais, c'est Les ça. pompiers qui met l'échelle pour monter pour sauver les chats, quoi. C'est ça. En plus, moi, je crois que j'ai le droit de le dire. Maintenant, on n'était pas du tout payé. Ok. C'était vraiment. Ah oui, ouais. Et ça a trouvé parce que moi j'avais vu un peu sur Twitter parce que même je crois ils avaient une équipe sur Valorant et Ouais. ils ont trouvé une structure ou pas du tout. J'avoue que j'étais pas plus renseigné que ça. D'accord, Moi, ouais. j'ai juste vu une offre en Division 1. Je me suis dit, oh, ça peut être bien en Division 1 belge, même si le niveau est pas très élevé là-bas. Ouais. Euh, Bah après ils participent aux European Masters donc C'est ça, les deux premiers participent aux European ouais. Masters. Donc Mais ça en fait le fait, souvent, sub. ils sont éliminés très vite fait là-bas, parce que bah, juste le niveau est trop relevé. Oui. Mais Alors pour que les gens comprennent, après on va bien sûr développer très simplement, mais si je dis pas de bêtises et tu me confirmeras, ouais, euh, en European Masters du coup qui sont la Ligue des champions, on a, c'est ça. pour faire simple, la France a un très bon niveau. Euh, Ouais. on est même, C'est on ouais. fait partie des C'est la favoris à meilleure chaque fois. région. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est la meilleure région là-bas, pardon. avec la Turquie, l'Allemagne et les Espagnols, c'est souvent les plus forts. D'accord, ouais. Ouais, ouais, j'avais entendu aussi parler de la Turquie qui était un bon pays. Ok, donc voilà, pour les personnes qui. Même l'Angleterre et tout ça, c'est des pays qui sont pas forcément très L'Angleterre, performants. Ok, en fait, il y a une ligue nordique, c'est plutôt performant, mais récemment, enfin, il y a eu des changements dans la ligue. Je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, oui, il y a eu ça fait des. ça fait qu'ils sont moins performants T'inquiète, maintenant. on parlera de tout ça après, parce qu'il y a eu Ok, ok. beaucoup d'histoires, même en LEC, tout ça, c'est vrai. Ouais, Donc ouais. on parlera de tout ça. Mais là, voilà, un peu pour apprendre à te connaître. Et du coup, comment ça s'est fait bah, avec Acroma comment t'es arrivé dans cette équipe-là? Ouais. Alors, faut savoir que du coup, dans la période de septembre-novembre, non, non, novembre-décembre, pardon, euh, il y a toutes les équipes, enfin, chaque joueur on fait un peu un poste en recherche d'équipe comme tu pourrais rechercher ton travail. Free Agency, ça? C'est ça, Le c'est fameux. LFT, ça s'appelle donc Looking for Team. Ah, ok, pardon. Et, euh, et du coup, moi, par exemple, j'ai contacté tous les managers Division 2. D'accord. Je leur ai, je leur ai demandé s'ils étaient intéressés par mon profil et si jamais ils voulaient des vidéos de moi, comment je performais en team, etc. Je crois que j'ai eu des essais dans 6 équipes sur 10, en tout cas en Division 2 à peu près. Ah, pas mal. Pas mal, ouais. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai été très proche d'être dans une team qui a un des plus gros budgets de la ligue. Je vais pas, je suis pas sûr de pouvoir dire qui c'est, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais Ok, ok. Tu dis en comme gros tu j'ai veux, de fait toute façon. pas, ouais, en gros j'ai fait pas mal d'essais et au final j'ai fini par être chez Acroma. D'accord. Euh, Bah, t'as quand même des bonnes ambitions. c'est ça. Je me suis dit que c'était une équipe qui pouvait atteindre les playoffs, qui pouvait faire de belles choses et le projet sur le papier était bon. Ouais. Du coup je me suis dit allez c'est parti pour aller chez Acroma. Parce que c'est vrai que pour, bah, du coup, un peu pour parler des équipes de Div 2 de LoL, c'est vrai que cette année, parce que au début, quand ça a été créé, pour les personnes qui nous écoutent, il y avait beaucoup en fait de teams académiques de la Div 1. Du coup, c'était un peu. La Ligue 2, c'était un peu la Ligue des réserves, quoi. Donc, et c'est vrai que cette année, C'est ça. chaque équipe a une identité. Par exemple, bah, il y a Acroma, il y a Easy Dream qui était en Ligue 1 avant. On a une équipe de Lille aussi. Projet Conqueror, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une équipe qui est vieille d'il y a 10-15 ans. Enfin, pas sur LoL, mais une organisation qui est bien vieille. Zerance, qui est un peu comme Acroma quand même. Dans le sens où ils Ouais, sont sur League of Legends et Valorant et ils ont un peu aussi comme projet d'être un peu axé formation. Ouais. voilà, c'est ça. On a Montpellier, le club de Montpellier qui est en e-sport, Clanic, Esprit. Et aussi, on a trois équipes d'influenceurs, si je peux dire ça comme ça. Ouais, On c'est a ça. Esprit Shonen, ici Japon, et la fameuse Job Life, Exactement. JL eSport. Donc c'est vrai que c'est une division qui est plutôt intéressante. Et puis en termes d'audience, on va parler bien sûr après, mais ça a quand même aussi des très bonnes audiences, même par rapport à du Valorant ou même du. Bon, par Ouais, rapport à du clairement. Valorant, je dirais pas Rocket League, mais par rapport à du Valorant même. Ouais, bah clairement. Bah faut savoir que la division 2 française,
c'est la division 2 la plus suivie partout, enfin dans le monde entre guillemets, Ouais, avec les Coréens aussi qui sont enfin le meilleur dans ce domaine. Mais ouais, enfin la division 2 a énormément de visibilité, voire des fois plus que certaines Ligue 1. Par exemple, je peux citer par exemple la division 2 française a plus de vues que la Ligue 1 belge ou la Ligue 1 anglaise par exemple, tu vois. d'accord. Après, Et nous en France, on est très très. Enfin, il y a une grosse hype sur League of Legends. ouais, ouais, Franchement, ouais, quand j'allume mon Twitch tous les soirs et que je vois le nombre de vues qu'il y a, que en plus, ce qui est fort quand même, c'est que on en parlera, mais bien sûr, bah voilà, il y a des gros influenceurs qui ont des équipes maintenant au League of Legends. Et même au-delà du fait qu'il y ait ces influenceurs, même sur il y a OTP du coup qui est on va dire le Beansport. Bon là je parle vraiment pour toutes les ouais, personnes qui connaissent ouais. pas. Mais en gros c'est le canal le Beansport qui diffuse que des League of Legends. Et à eux tout seuls, ils font aussi des audiences de malades. Ils font limite des audiences alors, pour donner un ordre d'idée, voilà, ça fait les 100 000. Alors, je sais pas, en Div 2, je pense pas, mais sur du LFL, ça fait du 100 000 vues très facilement sur la moitié des matchs. Ouais, ouais. Sur du Div 2, c'est aux alentours des 10, des 20K, ça. Ouais, c'est ça, les pics en Div 2 c'est 10 000, 20 000. Ce C'est qui est déjà vraiment, énorme. ce qui est vraiment énorme pour une division 2, Ah, mais c'est énorme. faut le C'est savoir, énorme. c'est vraiment énorme. C'est énorme, même si on compare aux audiences en France, c'est le top 10, le top 15 des streamers. Donc, ça fait Ouais, 10-20K. Donc, c'est énorme. Enfin, vraiment, faut s'en rendre compte du pouvoir pour les personnes qui nous écoutent de League of Legends et de la version e-sport. Parce que voilà, la Div 2, c'est un top 10, un top 15 d'un streamer français qui sont des stars, enfin, je veux dire des ados, ça y est, je suis devenu vieux. Enfin, non, mais, non, mais des ouais, gens comme nous, enfin, on va dire des jeunes et tout ça. Donc, c'est vraiment un truc qui est incroyable. ouais, clairement. Qui est vraiment incroyable. On continue un peu sur ton amour de League of Legends. Enfin, je sais Ouais. pas si t'aimes le jeu, mais Ah, si, si, bah, je pense qu'il faut aimer le jeu pour, tant mieux. pour Ah voir. bah, on en parlera parce que c'est vrai que Après, c'est ouais, un amour toxique League of Legends de ce que j'ai compris. un peu, ouais. Enfin, certaines personnes jouent un peu pour l'argent, quoi, mais Ah ouais? ouais, on va pas citer de nom, mais Ah ouais, par dis donc. exemple, il y a des anciennes personnes, enfin, qui ont fait leur carrière en pro et qui maintenant, enfin, ont plus trop le niveau, qui vont dans des équipes juste pour l'argent Ah, ok, ouais, ouais. Ouais, je vois très bien. et qui programment un peu leur retraite entre guillemets, quoi. Mais D'accord. Ouais, ils c'est font. c'est plus les gens en fin de carrière Ouais, ouais, c'est qui pas vont toi du coup. dans des... c'est pas moi, ouais. Non, c'est pas toi. Mais Et du coup, en parlant ouais. de ça, aussi la force de League of Legends par rapport à d'autres jeux e-sport, c'est qu'il y a quand même des grosses figures, des stars, tout ça. Mhm. Est-ce que toi, t'as des idoles, des inspirations alors, on n'a pas du tout parlé de ça, et c'est une erreur. Mais si je dis pas de bêtises, t'es en top lane, ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, en top lane. Alors, Ouais, ouais. pour les personnes qui connaissent pas, il y a 5 il y a Synchrol, ouais. 5 rôles, voilà, qui sont sur la map. Et toi, t'es top laner. Je suis en haut ouais, de la T'es map. tout en haut. Et du coup, c'est quoi un peu le rôle d'un top laner brièvement? Euh, Souvent, c'est les gens qui se battent un peu. Non, D'accord, ça va être souvent les tanks, donc ceux qui vont être devant l'équipe pour tanker les dégâts, on va dire. Euh, c'est soit les gros duellistes, soit d'accord, les tanks. Et c'est un peu un rôle spectaculaire, un peu, avec le mid aussi, donc la voie d'accord, du milieu. S'il y a beaucoup de 1v1, tu peux faire pas mal de trucs. Et autrement, dans les regroupements d'équipes, tu vas être celui qui est devant, qui prend les dégâts pour ton équipe. d'accord. Et je pose une question. Alors là, c'est un peu perso, complètement conne. Ouais, Mais la map en soi, elle est symétrique. ouais, c'est ça. Et pourquoi le haut est plus spectaculaire que le bas? En fait, faut savoir que le bas, ça, déjà, il y a deux personnes dans la voie du bas, la DC et le support. Ok, Et souvent, les personnes faut savoir qu'il y a un jungle, donc le jungle, c'est celui qui aide ses coéquipiers. oui, Et le jungle va beaucoup plus tendance il va beaucoup plus avoir tendance à aller bot plutôt qu'à aller top.
Donc ça va plus être des 3 versus 3, alors qu'au top, tu vois, Oui, oui. il y a plus des 1v1, et ça va être un peu le meilleur joueur qui peut... Enfin, c'est vraiment le 1v1, celui qui va essayer de... Donc, d'outplay donc, de l'adversaire. Outplay, je sais pas ce que c'est la traduction en français, mais C'est-à-dire genre de... de surjouer ça. Ouais, un peu, genre de battre l'adversaire spectaculairement, un peu, on va D'accord, dire. ouais, ok, ok. Ouais. Il va faire Dans les grandes lignes, ouais. pas une LK quoi. Enfin, non, le mec abuse. Ok, ouais, mais c'est vrai, ça. Bah, c'est vrai que moi, le peu de fois que j'ai joué, je jouais support et j'étais tout le temps en bas. Donc, Ouais. c'est bon. Parce que moi, on m'insultait, on me disait, vas-y, va en bas. Non, Ok, c'est ok, pas bien. ok. Et attends, et tu joues quel perso? Euh, Perso, je suis, je suis connu un peu pour être la meilleure Poppy d'Europe, voire du monde, un peu. Poppy. Attends, c'est. Attends. Poppy, Poppy. c'est un peu, tu vois, une naine avec son marteau, je sais pas si tu vois. Ah, attends, faut que je regarde. Ah oui, ok. En gros, moi, je suis connu pour être une des meilleures Poppy d'Europe, voire la meilleure Poppy d'Europe. Ok. Et autrement, je joue des persos comme Renekton, Ornn, Ok. Atrox et d'autres encore. Ah Mais oui, ok. Ah ouais, t'es une ouais, Poppy. je joue un peu des combattants et des tanks. D'accord. Bon, bah, c'est ta force. Bon, après, bon, là, je suis pas le meilleur en perso, lol. Moi, je connais rien. Ouais. Ouais, après, enfin, pour ceux qui connaissent pas, ils doivent pas comprendre, mais Ouais. Bah, il y a combien de personnages pour que les gens se rendent compte sur League il y of en Legends? a. Je sais pas exactement, mais je pense qu'il y en a environ genre 170, un truc comme C'est ça. un truc de fou. Donc c'est énorme. Sur Clash Il y Royale, il a- y a combien de persos? Il y en a. C'est le mec. J'ai joué à Clash Royale, je sais pas, il y en a genre Sur Brawl Stars, il y en a 20, quoi. Je veux dire. 60. Ouais, sur Brawl Stars, il y en a genre 40 peut-être, un truc comme Ouais, ça, mais. voilà. Et chaque personnage a vraiment une identité forte. Et est-ce que chaque personnage, Ouais. techniquement, ils sont. On peut les utiliser dans l'e-sport ou non, il y a des persos, on va dire c'est plus casu ou des trucs comme ça, un peu Euh, comme le chevalier là, je sais plus comment il s'appelle là. Ouais, il y a des Garen. persos. Ouais, c'est ça. Il y a des persos plus ou moins compliqués à jouer. Euh, Après, il y a des tendances du moment où tu vas jouer, enfin, plusieurs fois les mêmes personnages. Mhm. Mais, enfin, ce qui est bien, c'est que c'est jamais vraiment les mêmes personnages. Et, bah, avec 170 persos différents, tu peux faire plein de choses différentes. Et Et c'est plein de jamais stratégies. les. Ouais, c'est ça. Et c'est jamais les mêmes parties, quoi. C'est ça qui est bien aussi Ouais, sur LoL. ça qui est un peu, qui est un peu, qui met un peu le sel dans les parties. Et Ouais. du coup, est-ce que t'as des idoles, des personnes à qui tu t'es inspiré, même que ce soit hors League of Ouais, Legends, ouais. tu vois, est-ce que voilà, il y a des sportifs ou des personnalités ou voilà qui t'ont aidé à ton jeu, Ouais, ouais. qui t'aident à te surpasser. Alors, donc avant, rien à voir, mais mon pseudo Loris vient de Hugo Loris Ok. en équipe de France. Ah Avant, oui. j'étais gardien, je faisais du Bon, foot, j'étais gardien oui, et pas sur League of Legends parce que. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu mon aspiration première. Et autrement, sur League D'accord. of Legends, il est très connu, c'est Faker. Donc, Ok. je crois qu'il est quadruple champion du monde, ouais, quadruple champion du monde, 10 fois champion de sa région. Enfin, Bah, c'est le crack. Tout le monde connaît c'est la, Faker. ouais, c'est la référence en e-sport. Ah oui. C'est bah, voire le meilleur e-sportif du monde, on va dire. Donc c'est ouais, lui principalement ma motivation. D'accord. Et c'est comment dire, c'est ton inspiration par son. Il joue le même poste que toi ou pas du tout? Non, il joue le poste du milieu, D'accord. mais Il est mid. vu que c'est le meilleur au monde, enfin dans sa discipline, D'accord. Et du c'est il est inspirant pour tout le monde, quoi. et du coup, ce que t'aimes chez lui, c'est son jeu, sa manière de réfléchir, sa stratégie, Ouais, sa longévité, le fait qu'il reste. Ça fait 10 ans qu'on l'entend et ça fait 10 ans qu'il est aussi fort. c'est ça. En fait, un peu tout ce que tu as cité. Au début, c'était le petit jeune qui gagnait tout, qui était trop fort. Le Après, c'est prodige. devenu le capitaine expérimenté. Il est toujours très humble. Il a tout gagné. Ouais, c'est dur de ne pas de l'admirer, tu vois, si t'es en e-sport. C'est Et vrai, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il a une code de. Enfin, je veux dire, tout le monde connaît. Toutes les personnes qui connaissent de près ou de loin League of Legends connaissent Faker. Vraiment, pour ouais, les c'est personnes ça. qui s'en rendent pas compte, c'est un ovni. Il est. Dans Ouais, certaines régions du monde, il est plus connu que Ronaldo et Messi. Et il n'y a aucune blague quand on dit ça. c'est ça. En Corée du Sud, il est beaucoup plus populaire que des Messi, que des Ronaldo ou je ne Ouais, c'est sais, ça. ou que des McGregor. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais. C'est une star. Après, alors là, je vais vraiment passer pour un mec d'un reportage pour les vieux. Mais on est d'accord qu'en Corée du Sud,
Ouais. League of Legends, c'est le sport numéro un. Ah, Et on, clairement, on ouais. dit Bah, sport. C'est ça qui ouais. est fou. Qui est En, fou. en Corée, je crois que l'e-sport est plus connu que le sport, Ouais, ce c'est ce qui est fou. qui est incroyable. Ouais, un peu fou. Et ouais, je sais que là-bas, Faker, c'est la référence. Et genre, c'est un peu le Mbappé pour nous, quoi. Ouais. Non, ouais, Tout le c'est une monde, giga star, quoi. C'est un tout truc le de monde fou. le connaît, c'est une giga star, il fait des interviews de partout. Et... Ouais, c'est Ah, génial. Bon, après, là, c'est ouais. on en a parlé hier avec un coach, voilà, Mhm. ici, et les personnes qui nous écoutent, on veut pas des grilles en mode l'e-sport, c'est pas un vrai sport et tout. Nous, les gens avec qui Après, il y fait a des débats, e-sport. mais. Quoi? Après, il y a des Bah, débats, tu justement, vois. bah, t'en penses quoi, toi, par exemple? Euh, Je pense que c'est pas pareil. Enfin, Oui, je pense qu'il faut avoir une grande force mentale pour être dans l'e-sport. Ça va être plus être du mental plutôt que physique. un sport cérébral, C'est ça, c'est plus un sport cérébral comme on peut comparer aux échecs, clairement. par exemple. Et ouais, enfin, le sport forcément ça va être beaucoup plus physique et en même temps il y a aussi beaucoup de mental dans le sport. Mais je dirais que dans l'e-sport en tout cas, faut avoir beaucoup de force mentale et il y a un peu des entraînements comme au sport. Il y a des similitudes, même si je pense que c'est pas exactement pareil. On peut les comparer, ouais. Ouais, et puis aussi un truc, d'autant plus sur League of Legends, c'est que les personnes comme nous, où voilà, on regarde pas les matchs tous les week-ends et Ouais, on joue, on n'est pas pro, ça demande une stratégie mais de fou. Et je peux le dire même haut et fort, c'est une plus grande stratégie que de la Formule 1, que du football et des choses comme ça. Ça demande du millimètre, enfin c'est de ouais, ouais. l'horloge. Ouah putain, j'arrive pas à le dire. Enfin bref, L'horlogerie. c'est l'horlogerie suisse, voilà, merci. Non Ouais, mais ça demande un truc de malade. Donc bien sûr, je suis d'accord avec toi, c'est pas faut pas, ça sert à rien de comparer, mais il faut pas comment dire rabaisser, dire c'est juste de l'écran tout ça, parce que ouais, peut-être il y a 10 ans c'était peut-être le cas parce que voilà c'était pas professionnel, mais aujourd'hui bah voilà, même si tu l'as dit en Div 2 voilà ça réunit euh, partout dans le monde des stades entiers. En France ça fait des audiences de matchs de Ligue 1. ouais, ouais. Il y a des fans, il y a des gens qui se réunissent dans des bars, dans des théâtres pour voir des matchs. Tout le monde parle de ça. Donc voilà, faut pas comparer, mais faut se dire que c'est quelque chose qui existe et qui surtout maintenant, voilà, enfin, si je peux être un peu méchant, le cliché du gros geek avec ses lunettes, qui est un peu obèse et tout, qui a zéro relation sociale avec les gens, ça n'existe plus. Ouais, C'est plus ouais, du tout ça. Maintenant, vous êtes payé, vous avez des stratégies, vous avez des réunions, vous avez des matchs, vous avez du public, vous avez des fans, vous c'est ça. avez à gérer tout ça. Donc c'est complètement faux de dire ça. Et surtout, ça utilise voilà, le cerveau. Puis voilà. Mais du coup, voilà, merci pour ton inspiration pour Pas de Faker. souci. Et du coup, Hugo Loris aussi, enfin Lioris. Ouais, Bah, c'est génial. Et du coup, on va parler un peu, bon, désolé, on va parler un peu de choses qui fâchent. ouais, pas de souci. Parce que actuellement, t'es bah, du coup avec Team Acroma. Ouais, Et en tout cas, moi, quand je vois les résultats, c'est, je pense, pas ceux, on va dire, ouais, clairement. espérés. Après, j'ai vu sur Twitter ce que t'as mis. T'as mis que, voilà, bah, il y a toujours un pourcentage d'y arriver, donc j'y crois et tout ça. Euh, comment t'es actuellement? Comment t'arrives à juger bon, après, si tu veux pas forcément en parler, Non, non, euh, aucun je parle. mais voilà. Mais comment tu juges un peu ta prestation parce que pour l'instant, Ouais. t'es huitième. Mhm. Donc voilà, t'es un peu dans le ventre mou. Ouais, Enfin là, je suis en train de voir du coup, voilà. Mais voilà, en dessous, il y a Clan Equisport et Projet Conqueror. c'est ça. Et du coup, voilà, comment tu juges un peu qui sont à égalité? Comment tu juges un peu ta saison? Alors après, pour les personnes qui Ouais, connaissent pas, du coup, c'est splitté une saison de League of Legends, splitté en deux. T'as ouais, c'est les ça. Spring et les Summer. Mhm. Et du coup, les descentes et tout, ça se fait pendant les Spring et les Summers, ça? Ouais, c'est ça. En gros, tu marques. Donc il y a un summer split, un spring split. Tu marques des points suivant ton placement dans les deux splits, dans les deux segments. D'accord. Et après, les deux équipes qui ont le plus de points ont le droit de jouer contre la dernière équipe de la division au-dessus pour essayer de monter. Ah d'accord, donc en fait c'est à la fin en fait. Ouais, c'est ça.
Et bon, du coup, je vais revenir un peu sur Ouais, la performance de l'équipe, etc. Faut savoir que notre équipe a changé durant la saison. Au ok, début, on a commencé, je crois, on était en 1-6 ou en 1-7, un truc comme ça. Et ok, le début de saison n'était pas incroyable. Après, on a fait des changements, on a changé donc deux rôles. d'accord. Et depuis, on a beaucoup plus gagné. Donc, je crois, je sais plus exactement combien on est peut-être en 5-11, un truc comme ça. C'est ça, 5-11. Et T'as le bon. ouais, et du coup, enfin, depuis hier soir, on sait qu'on ne peut plus être en playoff. C'est un peu malheureux. Même si vous faites un summer Ouais. split parfait? Non, non, ça, c'est Split parfait, c'est bon. Je parle pour le Spring Split, je parle. D'accord. On sait qu'on peut plus être qualifié donc pour les playoffs, mais en fait, plus les matchs avançaient, plus on était fort. Mais je pense malheureusement on a manqué de temps parce que bah on a dû faire des changements en cours de saison. Ok. Parce que le début de saison Oui, c'était pas c'est mal stable, passé. quoi. Ouais, c'est ça, c'était pas stable. Et ouais, bah là, je commençais à faire de plus en plus de bonnes performances, en tout cas. Bon, malheureusement, c'était pas suffisant, même si hier, enfin, je trouve que j'ai plutôt bien performé, c'était pas suffisant. Ah, t'as joué hier? Ouais, ouais, hier, on a joué, on a perdu, mais j'ai- C'était contre qui? Esprit Shonen, donc une team d'influenceurs. Troisième. Je crois que c'était les troisième, bah, Ouais, ils troisième sont au classement, troisième. là. En 12-4, donc c'est plutôt Ouais, bien. c'est ça. Et en vrai, c'était plutôt serré, hein, on aurait pu les battre, je pense, Mhm. même si on a perdu. Et je pense en vrai, qu'on pouvait battre toutes les équipes, mais malheureusement, on n'a pas trop eu le temps. Donc là, le projet, c'est donc d'essayer de faire les deux derniers, les deux derniers matchs, genre des beaux matchs D'accord. pour laisser une bonne marque de notre part. Et après, le but, c'est de revenir donc dans l'autre segment et ouais, de viser les playoffs, de tout détruire. Et pour le coup, même si j'étais déçu hier, en vrai, je pense qu'on a montré de belles choses et qu'on peut revenir plutôt fort. En tout cas, dans... Bon, après, voilà, on est une émission pas, on va dire, d'actualité de League of Legends, donc en Ouais, soi. Enfin, non, mais ce que je veux dire, on s'en fout en soi enfin, on s'en fout entre guillemets de la réponse, mais ouais. le fait, tu t'as dit du coup, il y a eu deux changements de joueurs. Mhm. C'est parce que entre guillemets, ils étaient pas assez bons. C'est un peu méchant de dire ça comme ça. Ouais, Ou c'était parce qu'en fait ça correspondait pas à la philosophie de l'équipe, à la stratégie, parce que voilà, c'est quand même un jeu qui est très dans la stratégie, dans la communication. Donc c'était en fait ouais. plus un manque de niveau ou le fait que voilà, il correspondait pas à la philosophie de l'équipe. Alors, faut savoir que... Bon, calme la enfin, question. non, 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 en vrai, ça va, tranquille. Il y a, dans une équipe, il y a 5 joueurs. Et souvent, les projets, enfin, ce que font les équipes, c'est qu'ils prennent 2 joueurs jeunes qu'on appelle des rookies Ouais. et 3 joueurs d'expérience. Comme le nom de mon Donc émission. chacun un bonus. Exactement. Et sauf que là, en fait, les joueurs d'expérience, ils se sont rendus compte qu'ils avaient finalement donc pas assez d'expérience. C'était D'accord. trop dur pour les coachs de travailler avec donc 4 personnes qui ont pas assez d'expérience. D'accord. Fallait enfin, tout leur apprendre, machin, et du coup, bah, c'était plutôt compliqué. Et donc ils ont décidé de faire un choix, donc de prendre 2 joueurs d'expérience à la place donc de 2 rôles, et de me garder moi et un autre jeune joueur français D'accord. pour nous former avec du coup d'autres joueurs d'expérience. Et ouais, enfin depuis ce changement ça se passe beaucoup mieux, même Bah, si on n'a pas réussi à tout gagner, bien sûr. ça se passe beaucoup mieux. Et ouais, enfin je pense juste que c'était enfin les coachs pouvaient pas vraiment savoir, mais en fait on manquait juste un peu d'expérience au début. Ouais. Et après, enfin, dès qu'on a changé, ça s'est vu, on a montré un meilleur visage et je pense que ouais, c'était ça les principaux problèmes. Après, c'est un nouveau projet, tout Ouais, ça. aussi. Donc, mais justement, en parlant de nouveau projet, c'est une question. Parce que Ouais. c'est un peu un truc qui me. Moi j'ai une passion nulle. C'est, tu vois, Wikipédia là. En Mhm. gros, c'est Ouais, je vois. Wikipédia d'e-sport. J'adore y Ouais. aller. Vraiment, je fouille tout. Ok, ok. Ouais, ouais. J'aime bien regarder les stats, tout ça, les trucs. J'adore. Et à chaque fois que je vois les joueurs League of Legends, Mhm. je vois à chaque fois, ils restent un an, 10 mois, 11 mois dans Ouais, une ouais. équipe. Euh, Comment. Parce que voilà.
quand on va dire on est plus familier au sport classique, un joueur qui reste un mois, 10 mois, 11 mois, c'est que ça s'est mal passé. Euh, comment ça se fait que c'est comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque comment dire, de stabilité des équipes, des infrastructures, des ligues dans League of Legends ou même dans l'e-sport en général, ou c'est parce que c'est le modèle qui veut ça, que ça se renouvelle tout le temps et que ça va très vite? Ouais, alors, pour répondre à ta question, ouais, je pense que c'est le modèle qui veut ça. Parce qu'il faut D'accord, savoir que donc, il y a plusieurs divisions. Et bah, en fait, pour les divisions les plus basses, déjà tous les joueurs veulent monter en division. Du coup, bah, forcément, ils veulent pas monter, ils veulent pas rester dans la même division et rester dans la même équipe. À part quand tu es au plus haut niveau, forcément. oui, Et souvent, faut savoir que les contrats, c'est des contrats de 1 an. Euh, les structures te donnent des contrats de 1 an. Et donc après ton contrat, tu es libre de rejoindre une autre équipe ou non. d'accord, Et je pense que forcément, bah, le format, le fait que les joueurs veulent tous monter de division, ça aide pas forcément les joueurs à rester dans la même équipe. oui, Et même les équipes en soi, si, bah, par exemple, si on performe mal, les équipes veulent faire des changements et souvent, tu changes soit toutes les équipes, soit toute l'équipe, soit tu gardes un joueur. hmm. Mais en tout cas, surtout en Division 2, personne reste jamais quasiment dans la même équipe. Ouais, il y a Et pas de stabilité. ouais, c'est ça, il y a très peu de stabilité. Et même dans les ligues supérieures, là, il y a la meilleure équipe européenne actuellement qui a gardé son équipe, Gilou, donc Waouh, G2, ouais, j'ai dit exactement. quoi? J'ai G2, dit ouais. j'ai tout. Et, il y a actuellement la meilleure équipe d'Europe qui a gardé son équipe, Caps. mais toutes les autres équipes, ouais, Caps et tous les autres exactement. Et autrement, ouais, généralement, enfin, quasiment personne, quasiment, genre, aucune équipe garde les mêmes joueurs D'accord. pour Et, essayer de s'améliorer, etc. et toi, personnellement, Ouais. euh, comment on fait pour après, enfin, dans le sens, comment on fait pour se dire, voilà, je me lance dans un projet et tu sais que ça va pas durer 3 ans, quoi. Parce que je pense que quand tu arrives dans Acroma, tu as quand même l'envie que ce soit un projet durable, de gagner et tout ça. Comment on fait un peu pour allier un peu la raison et la réalité? Euh, ouais, c'est ça. Alors, bah en fait, maintenant tous les joueurs savent que quand tu rejoins un projet, tu sais que ça va être très rarement que tu vas le rejoindre pour 2 ans. C'est souvent sur une année. Et Mhm. sur mon contrat, c'est marqué une année. Et bah ouais, enfin comme tu l'as dit, le but c'est bah, au début c'est de performer le mieux avec le projet actuel. Et en fait c'est bénéfique pour les deux côtés parce que moi si on fait une très bonne performance avec Acroma, bah je vais me faire repérer et potentiellement par les équipes du haut. Oui, Et Acroma va avoir beaucoup de visibilité bah va aligner son projet sportif avec ce qu'ils veulent et du coup ça va être plutôt bien parce que bah, Acroma eux ce qu'ils veulent c'est être le plus haut possible dans le classement. Si on est le plus haut possible dans le classement, oui, bah ils ont la visibilité, moi aussi. Et en fait c'est bénéfique pour les deux côtés. Et après en tant que joueur, si on monte pas avec Acroma donc en division 1, on peut après se faire repérer par les équipes du haut qui sont en Ligue 1 française, espagnole, turque, etc. Et du coup, ouais, je dirais que c'est bénéfique des deux côtés, et que c'est pour ça que le système il est comme ça. oui, ok, ok, d'accord. Et petite question, je sais très bien la réponse, mais pour que les Ouais. personnes comprennent. Du coup, dans votre équipe, vous êtes, alors si je compte le remplaçant, le sub, vous êtes Mhm. 3 Français, 2 Suédois et un Turc. C'est ça. Du coup, ça parle anglais, c'est ça, pendant les games? Ouais, ouais, c'est ça. Faut savoir que même dans les niveaux supérieurs, même en Ligue française, toutes les équipes parlent anglais. Il y a très Ouais. rarement 5 Français alignés dans la même équipe. Après ce qu'il faut comprendre pour les personnes qui nous écoutent, c'est que Ouais, comment dire, la ligue française, elle est tellement forte et c'est tellement une très bonne ligue que c'est vrai elle est devenue très internationale. Et du coup, il y a moins de Français. Je crois que cette année ouais. en LFL, c'est l'année où il y a il y a moins de Français. Donc forcément, ça parle très 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 anglais. Et puis même, je pense que même s'il y a toute une équipe de Français, je pense que ça parle anglais, non? Je pense que ça dépend des équipes.
Je pense que quand même si t'es 5 français, ça va parler français. Ok, ouais, bon. Mais, Ouais, bon. C'est pas bon, parce que étonnant. en vrai, ouais, enfin, tu vois, je sais pas pourquoi ils parleraient anglais alors que tu sais, ils sont tous français. Je Ouais, pense que ouais, je sais pas, non, c'est pour mais ouais. faciliter la communication, tu vois. C'est vrai, Mais, c'est vrai. Mais ça mais fait pas des longues phrases, de toute façon, ça doit dire des trucs non, ouais. push mid, enfin, je sais Après, pas. ouais, c'est ça. Après, en fait, il y a un vocabulaire lié au jeu. Ah oui, Et alors ça, le vocabulaire de base est lié à l'anglais. Du coup, en vrai, c'est pas très dur de ça, communiquer en anglais. ça me fait penser au truc de Skyheart là. Ouais, les gars, ouais, c'est chiant. Et le mec il dit un charabia. Attends, il faudrait que je mette l'extrait. Mais le mec il dit un charabia, mais Ouais, on ne non, mais comprend rien. Même moi, je joue depuis que je suis né, je n'ai rien compris. c'est Enfin, pas à ça. League of Faut Legends, savoir mais. que il y a un vocabulaire très très spécifique et que si t'es pas directement dans le jeu, des fois, ça peut être ça peut être difficile de comprendre ce qui se dit Ok, ok. Bah écoute. dans Bah le jeu. écoute, parfait. On a appris un peu plus sur toi. Maintenant, on va passer un peu plus sur l'aspect sport. Justement, en Ouais. parlant de Skyheart, je vais te poser une petite question parce que je sais pas si t'as vu. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, Skyheart, c'est un YouTuber, un streamer qui fait beaucoup de League of Legends, ou qui faisait. Et sa particularité, c'est qu'il est très. Bon, ouais, j'ai la particularité, il est très intelligent. Enfin, en tout cas, il axe beaucoup sur ça, sur les Ouais. réflexions. Il pousse tout au maximum, en fait. Il essaye ouais, de tout étendre. Il réfléchit un peu beaucoup. Et justement, il a fait un podcast avec quelqu'un Ouais, où, j'ai vu. ouais, t'as vu justement, Ouais. je voulais t'en parler. Où en fait, c'était un prof de mathématiques. Et justement, il parle en fait du fait que, d'après le prof de mathématiques, et c'était un peu souligné et pointé par Skyheart, que être fort à League of Legends, donc par exemple Challenger, c'était Ouais. plus dur qu'être fort, très fort en mathématiques. Alors ça fait beaucoup débat sur X, Twitter. Ouais. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton avis? Parce que c'est vrai que c'est un peu le truc. Bon, chaud, ça date d'il y a un mois, mais Mhm. bon, t'en penses quoi un peu? C'est quoi ton avis? Euh, je pense que c'est un peu différent quand même, mais euh, je dirais que l'un et l'autre c'est aussi dur, on va dire. En fait, les... ouais, ce qui est différent, c'est que sur League of Legends, tu peux être Challenger sans être bon en maths. Oui, Moi, tu vois, je suis pas très très bon en maths, j'ai raté les maths en première, je crois. Et ouais, les options. c'est ça, les options. Et enfin, je suis quand même plutôt bon sur LoL, j'estime être plutôt bon sur LoL quand même. Mais Oui, enfin, je pense qu'un spécialiste des mathématiques peut être très fort sur LoL, alors qu'un spécialiste de LoL ne peut pas être très fort en mathématiques, par exemple. ok, Du coup, je pense que c'est quand même deux sujets différents. Et je pense, enfin pour moi en tout cas, je pense que c'est plus dur d'être fort en maths que d'être fort sur LoL, en tout cas. d'accord. En fait, je pense déjà c'est dur de comparer C'est un peu bête, ouais. deux sujets un peu différents, même si en soi il y a un peu de maths sur League of Legends. Mais je veux dire, c'est pas primordial si tu veux être bon. Par exemple, moi, j'ai jamais fait de calcul très spécifique et je suis réussi à passer Challenger sans avoir à calculer, je sais pas, genre la probabilité de je sais pas quel item machin. Ouais, Je pense qu'il y a la logique dans les deux qui est plutôt importante, mais je dirais que c'est pas non plus primordial d'être très fort en maths pour oui, être bon sur LoL. je suis d'accord. Je suis d'accord. Du coup, ma prochaine question, c'est du coup un peu sur League of Legends. Selon toi, du coup, on en a parlé, League of Legends, pour certaines personnes, c'est un peu un amour toxique. Pour ceux qui connaissent pas du tout les jeux vidéo, League of Legends, ça a la particularité. Alors, moi, honnêtement, j'ai essayé de chercher ce truc-là. Mais en fait, c'est la particularité d'un jeu qui est extrêmement rageant, mais on a toujours envie d'y jouer. C'est un peu paradoxal. Donc, c'est vraiment une relation toxique que certaines personnes, même beaucoup, ont avec le jeu. Alors, moi, honnêtement, j'ai voulu essayer, hein, parce que je suis en mode, c'est quoi ce jeu? Tout le monde en Ouais, parle, tout le ouais. monde kiffe et tout. Moi, j'ai essayé, honnêtement, enfin, c'est pas que j'ai pas surkiffé, mais genre, j'ai compris pourquoi, genre, j'ai compris la hype du jeu et tout, pourquoi c'était cool. Mhm. Mais moi, perso, tu vois, j'ai pas kiffé. Bon, enfin, c'est pas que j'ai pas Ouais, aimé, j'ai pas détesté, mais j'ai pas trouvé j'ai pas eu le truc. Et du ouais, bien coup, sûr. ma question, c'est comment toi, alors c'est une question personnelle, comment toi tu penses que le jeu il soit aussi populaire
qui dure autant dans le temps parce que en soi, il n'y a pas eu tant de changements en 10 ans de jeu, 11-12 ans de jeu. Comment toi, tu trouves le jeu qui est vraiment cool et pourquoi il dure autant dans le temps et qu'il y a d'e-sport, il y a des stars, Ouais. ça réunit des stades, des fans, ça achète des maillots. Enfin, qu'il y a vraiment tout un écosystème qui dure en plus parce que c'est un peu ça Mhm. le problème, c'est qu'il y a des jeux qui sont aussi des fois très bons, mais dans l'e-sport, ils durent 2-3 ans max. Comment ça se fait que Ouais. ça dure autant de temps? Euh, déjà, faut savoir que il y a des mises à jour, enfin, toutes les 1 ou 2 semaines dans le jeu, qui fait que le jeu change, enfin, ce qui fait que c'est jamais les mêmes champions, etc. Donc ça, déjà, Oui. il y a une grande, enfin, disparité de champions, etc. Ensuite, je dirais que les streamers, enfin les gros streamers qui viennent sur le jeu, qui créent leur propre structure, on peut prendre comme exemple la Carmine Corp avec Kameto, ça fait un peu rayonner le jeu, que ce soit à l'international ou même juste en France. Mhm. Et ouais, en fait, il y a de plus en plus de streamers et de personnes populaires qui s'allient avec l'e-sport. Je prends par exemple, je crois, que c'était Piqué, donc le joueur de football. Oui. Piqué, C'est rare. il a créé une équipe du coup d'e-sport sur League of Legends en Ligue 1 espagnole, en collaboration avec un streamer très connu. Ouais, c'est Et Ibrahim, non Ibai, ça? Ibai, Ibai. ouais, Ouais, qui s'appelle l'équipe s'appelle Koi, ça? c'est C'est ça, ouais. exactement. Et du coup, bah en fait, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur le jeu, que ce soit dans le monde du sport ou même partout ailleurs. Du coup, ce fait que ça, bah, il y a de plus en plus de spectateurs et c'est un peu comme ça que le jeu continue d'évoluer et qui perdure dans le D'accord. temps. Et Et aussi, je dirais aussi, pardon. pour moi, je conseillerais pour commencer à jouer à League of Legends, je pense faut avoir des connaissances ou faut jouer avec des potes. Ouais. Euh, En solo, je pense que c'est très dur d'apprécier le jeu quand tu connais rien du tout. Parce qu'au début, ça peut paraître très dur. Mais si t'as des potes qui t'expliquent, ou de la famille, ou n'importe qui joue déjà, c'est très très accessible en vrai. D'accord. Et, euh, et c'est beaucoup plus sympa, je pense, de jouer à plusieurs au début, et ensuite de voir si t'aimes le jeu et jouer en solo. Plutôt que de commencer en solo. Commencer en solo, je pense que c'est très dur d'apprécier le jeu si t'es seul dès le début, quoi. D'accord, ouais, c'est un peu barbare. Ou Ouais. sinon il faut demander à un joueur pro. Mais en plus, je crois en Orvan, il y a pas des coachs qu'on peut payer. Je crois que j'ai vu un truc à Si, ouais. Cultura ou la Fnac où tu peux Ah payer ouais, comment ça s'appelle, les Wonderbox. Et aucune idée. il y en a, ils ont chute libre, ils peuvent conduire une voiture. Et il y en a, je te jure, Ouais. ils peuvent avoir 2 heures de session avec un coach de League of Legends. Je savais pas du tout, Joe. Genre, Mais enfin, toi, si on t'offre ça, vraiment, tu le prends mal, je pense. en vrai, ouais, parce que en fait, faut savoir qu'il y a beaucoup de tutos et de choses sur internet gratuitement. Donc, je Ouais, pense qu'au début, à part si tu veux progresser vraiment vite et faire quelque chose, je pense que ça sert pas à grand chose de payer un coach. Je pense ok. que c'est mieux de soit côtoyer des gens qui connaissent déjà le jeu, et Toi, qui t'as vont te conseiller détruit gratuitement. l'industrie, quoi. Ou alors, ouais, juste regarder des vidéos sur YouTube gratuitement. Il y en a plein, enfin très 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 bonnes, qui peuvent juste vous conseiller sur le jeu ou juste vous apprendre les bases du jeu. Et je pense c'est très bien déjà pour commencer. Tu te médiatises, toi? Ça veut dire que tu fais des vidéos sur YouTube ou tu partages du contenu sur X Twitter ou tu streams sur Twitch. Tu fais ça ou pour l'instant t'es vraiment en mode. Parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie Ouais, comment dire, de l'industrie de League of Legends. Enfin, le mot est un peu gros, ouais. mais dans le sens où voilà, bah, tous les joueurs stream, montent leur jeu, tout ça, parlent avec leurs fans. Est-ce que toi aussi tu participes à ça ou pour l'instant non? Ouais, je participe un peu, pas encore sur YouTube ou sur Twitch, mais sur Twitter principalement. J'ai un compte où je partage soit les résultats de mon équipe, soit J'ai vu ça, ouais. mes ressentis sur le jeu. Et, et ouais, je pense que c'est important quand même de garder une bonne image, une image professionnelle si tu veux monter, surtout aujourd'hui. Je pense que aussi streamer ou faire des vidéos ce serait plutôt bien, mais faut savoir que j'ai pas forcément le PC pour streamer. Ah, Euh, ok. faut avoir du très bon matériel pour pouvoir streamer le jeu sans bugger, donc sans avoir des problèmes
dans le jeu. Et mais je pense que ouais, c'est une très bonne chose que, enfin, il y a plein de joueurs pro qui streament leurs parties sur Twitch ou même qui font des vidéos sur YouTube, des condensés de leurs parties. Et ouais, je pense que c'est bien qu'il faudrait faire ça pour promouvoir une bonne image enfin, de soi et Ouais. même pour élargir ses réseaux. Mais ça veut dire que Acroma, il te donne pas de matos ou trucs comme ça. Enfin, il te donne un salaire, mais pas de matériel. Si, je peux demander, enfin, on a un budget et je peux demander quelques trucs, mais D'accord. par exemple, ils vont pas nous donner genre un PC, tu vois, c'est trop cher, c'est pas, enfin, Ouais, bah, encore, c'est des petits budgets pour de la Division 2, c'est pas non plus, enfin, oui, ça dépend oui. des équipes après, Ouais. c'est très inégal les budgets entre certaines équipes. Je sais que PC, ça a par exemple beaucoup moins de budget que ici Japon. Oui, ouais. Euh, et après, ça dépend des équipes, mais ouais, par exemple, je peux demander la caméra que j'ai là. D'accord. C'est pas très cher et il me la paye avec plaisir. Et en plus, enfin, je suis déjà payé du coup, je suis sous contrat, donc je suis déjà payé par Acroma. Ok. Hmm. Et je pourrais quand même, tu sais, m'acheter ce que je veux pour augmenter mon setup, on va dire. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais, je vois. Mais c'est vrai que pour faire un comparatif avec bah, hier, j'ai eu un coach RLCS, pardon, Ouais. donc Rocket League, et lui il expliquait qu'il était pourtant, il jouait, il faisait partie, voilà, en Europe du top 30, ça tendait vers le top 20, et Mhm. pourtant, lui ainsi que ses joueurs, ils avaient aucun salaire, rien, même pas de prime, rien du tout. Est-ce pour vous Ouais. dire à quel point quand même le League of Legends c'est un jeu quand même professionnalisé où il y a quand même une vraie structure. C'est que toi tu es dans la Div 2 Ouais. en France d'un pays et tu as quand même et Je suis quand même un salaire. dans une équipe on va dire qui a des ambitions mais qui à l'instant T est plutôt middle de Ouais, ce c'est que tu ça, m'as dit en c'est genre termes de milieu de budget. tableau, ouais. Voilà, c'est ça. Milieu de Qui tableau en termes de budget. qui est plutôt middle et pourtant bon même si c'est pas un grand salaire et tout mais on va dire tu as un salaire enfin j'imagine mais de toute façon c'est obligatoire de toute façon dans les contrats Ouais. t'as un salaire d'étudiant de ton âge ou comme moi où on a eu et tout donc Ouais, c'est ça. Enfin, je crois, enfin, j'ai pas le droit de divulguer le montant, tu vois, oui, mais oui. enfin, j'ai pas un salaire très élevé, tu vois, mais enfin, pour de la Division 2 et enfin, c'est vraiment bien. Dans les autres e-sports, enfin, dans les autres jeux, je pense que t'as quasiment personne qui est payé pour jouer en Division 2, tu vois. Ouais, non, mais c'est Et, c'est pour vous dire à quel point les personnes qui nous et écoutent ouais, que c'est professionnel et c'est génial. Enfin, c'est moi je ça, sur trouve. League of Legends, c'est vraiment très développé et ça se développe encore. Et je trouve que c'est, enfin, vraiment bien. Ouais, non, c'est génial. Je sais pas si au tout début de la Div 2, c'était à ce point-là professionnel. Je pense pas, ouais. Enfin, je pense déjà qu'il y avait beaucoup moins de budget Ouais. et c'était, ouais, tu, tu jouais beaucoup plus pour la visibilité que pour Ouais. soit un salaire ou un truc comme ça. Et justement, ma prochaine question, c'est un peu par rapport à ça. Parce Ouais. que, voilà, League of Legends en France a connu quand même un gros boom depuis bah, le début, on va pas se mentir, depuis que Carmine Corp est arrivé, donc il y a 2 3 ans maintenant. Et en gros, pour expliquer, maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui sont occupées par des influenceurs. On a par exemple Kameto, célèbre streamer, qui a Carmine, Squeezie et Gotaga qui ont Gentlemate. On peut même dire Solari, c'est un peu Ouais. pareil. On a des gros Vitality. On a un homme d'affaires suisse qui a fait Team BDS. Donc Ouais. voilà, on a plein d'écosystèmes. On a une grande poussée actuellement. On a même Carmine Corp qui va avoir une salle, enfin une salle, une Un arena, stade, ouais. un Ouais. stade, voilà, un stadium qui va être rien que pour eux. Il faut se rendre compte quand même un truc de fou. Il y a 5 ans, c'était même pas imaginable. C'est-à-dire, il y aura un C'est abusé. stade pour uniquement pour de l'e-sport. Enfin, c'est incroyable, c'est fou. Enfin, c'est génial. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un pic, un boom, et que après ça va s'enlever, baisser, ou non, tu penses que voilà, c'est le début comme voilà le football à un moment, ou comme actuellement le MMA où il y a un pic et un boom Ouais, et que ça va continuer. Est-ce que tu penses que voilà, ça va être comme ça, on va dire un peu le futur et que des cas comme toi, ça va arriver, durer, il y aura aucun problème. Je suis peut-être un peu biaisé, mais je pense que ça a perduré en tout cas pour moi.
Je pense que c'est encore très très croissant, le nombre de spectateurs, tout le nombre d'infrastructures qui est mis dans le jeu. Et en fait, le jeu grossit de plus en plus. Et à part, enfin, énorme problème qui peut arriver ou je sais pas quoi, je pense que ça va continuer à perdurer dans le temps pendant Hmm. longtemps encore. Surtout League of Legends, qui est le jeu, je crois, un des jeux les plus joués au monde, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, moi je pense que ça va continuer avec toutes les personnes qui arrivent, tout l'investissement qui est mis dans le jeu. Ouais. Je pense que ça va encore perdurer, ouais. Bon bah c'est génial, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression de quelque chose de plutôt stable, bon, même si je pense il y aura quand même des équipes et tout, ça va mal se passer et tout, mais bon, faut espérer, j'ai Ouais, envie de dire. Faut, euh, ouais, faut, ouais, faut y croire. Non, en plus, forcément, ouais. je, je, Yeah. je, je viens de voir, il y a un de tes joueurs qui a fait les LEC, non? Euh, Enfin, de tes je, coéquipiers plutôt. je C'est crois pas. parce que là, je Tu viens de parles de voir qui? Michigu, il a été chez Schalke. Ah, Schalke, ouais, mais en fait, Schalke avant était en LEC et Ah, ok, ouais. lui, il a fait de la division 1 allemande. D'accord. Ah oui, parce que Schalke, ils sont en Div 1. Ouais, en fait, ils ont eu des problèmes de Hmm. budget et du coup, ils sont redescendus en division 1 allemande. Et Ok. Ah, je du pensais qu'ils coup, avaient. Je il a pensais- joué là-bas D'accord. Ah, comme mon je coach. pensais Voilà. qu'ils avaient totalement, enfin, disband quoi, Non, ouais, c'était fini quoi. Ok, ok, ok. Écoute, bah, c'est plutôt sympa. Et du coup, attends, moi, je vais poser une question. ouais, Est-ce ouais, que, en tant que joueur pro, tu regardes la LEC, les LFL et tout ça, et est-ce que ouais, ouais. tu t'identifies à des équipes ou à des joueurs actuels, on va dire, dans la scène européenne? Ouais, évidemment. Moi, bah, faut savoir que j'ai découvert la compétition justement en regardant cette compétition. D'accord. Et moi, je suis un fan Solari dans l'âme. Ah, Et ça va, je te respecte, je te respecte. mê- même, même si j'aime bien, tu vois, je suis pas un hater des autres équipes. J'aime bien aussi la Carmine et tout, et les autres équipes. Mais on va dire que je suis un LoL enjoyer. Enfin, j'aime pas mal toutes les équipes, même si je suis plutôt un fan Solari. Euh, Sly win. ouais, exactement. Et autrement, en Europe, dans la globalité, j'aime bien G2. Et j'aime D'accord. bien autrement les joueurs français, ouais. Et je regarde pas mal de League of Legends. Je pense que c'est important quand tu es joueur pro de regarder pour voir ce qui se fait et ce qui se fait de mieux. Tu t'inspires ou tu regardes vraiment en mode spectateur comme moi, par exemple? Euh, un peu des deux. Enfin, on s'inspire beaucoup quand même des donc de ce qui se fait en Europe. Mais je regarde aussi pour mon plaisir personnel parce que bah, juste je suis passionné par le jeu D'accord. et j'adore regarder. Bon, Solari, c'est un peu compliqué cette année. Enfin, surtout dans la com. Je sais pas si si t'as suivi, bien sûr. Un peu, ouais. Parce que En- pour ceux qui connaissent pas, pour un peu contextualiser, Solari, c'est une équipe qui est là depuis la première saison des LFL. Et c'est ouais, un peu la première équipe e-sport qui était un peu menée par des influenceurs, par des streamers. Donc elle est un peu précurseur euh, par rapport à des Carmine, à des Gentlemate et tout ça. Et ouais, il y a cette année, depuis quelques années, il y a un peu la fâcheuse tendance à se foutre d'eux parce que c'est un peu l'équipe papy, même si c'est faux, voilà. Euh, et aussi une équipe qui est là depuis le début, qui a jamais rien gagné sur League of Legends et qui en plus, bah, à l'époque, c'était l'équipe. Moi, je me rappelle quand j'ai vu la première saison de LFL, ouais. c'était l'équipe hype. Parce que c'était celle des streamers et tout le monde était pour elle. Et après, bah, quand les autres géants sont arrivés, bah, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il y a eu un peu l'effet où bah, il y a eu des interviews faites par la Ligue de League of Legends française qui se foutent ouvertement de l'équipe de Solari. Toi, justement, Ouais. en élargissant un peu ça, comment tu vois un peu le fait que en ce moment, il y a un peu le truc de Carmine contre Gentlemate, de se faire la guerre, de un peu s'insulter sur Twitter, Solari qui est un peu trash par la LFL, où
c'est de la Ouais. merde, si on peut dire les termes, parce que une ligue n'a pas à faire ça. Comment tu vois un peu cette image qui, pour certains médias, pour certaines personnes, est un peu le point noir de League of Legends, ou en tout cas en France. Est-ce que tu trouves que c'est bien, c'est pas bien, c'est Euh, ton avis? je pense que il y a des messages un peu maladroits. Je pense que c'est bien qu'il y ait un peu de rivalité, un peu comme on peut voir dans les MMA ou quoi que ce soit. Ça crée de la hype autour du jeu et c'est pas mal. Après, je pense la haine sur Solary, il y a des trucs qui sont un peu maladroits. Par exemple, sur la LFL, ils ont posté enfin une mini interview en gros où ils chutent un peu de, de leur tête. Mais je pense que c'était juste un mauvais timing parce qu'ils venaient de perdre, tu vois. Mais je pense c'est bien qu'il y ait un peu de rivalité dans les trucs, enfin dans les entre les équipes. Maintenant, faut pas trop que ce soit maladroit et que ça parte trop dans les insultes, etc. C'est ça. Mais ouais, bah du coup, comme je l'ai dit, moi j'aime bien quand il y a de la hype et qu'il y a un peu de trash talk, ça donne encore plus d'enjeux au match. D'accord. Et je pense en tant que spectateur, même c'est cool de voir. Enfin, moi, par exemple, quand je vois Carmine Solari, je suis ultra hype par le match et, euh, et, euh, et je veux voir, par exemple, moi, pour moi, en tant que supporter Solari gagner, Oui, mais je pense que, ouais, du coup, je pense, en vrai, c'est bien, mais il faut juste faire attention à pas que ça parte trop, c'est soit dans ça. le harcèlement ou dans les C'est trucs ça. comme ça. C'est ça. Ouais, c'est clairement ça. Et du coup, j'ai une dernière question un peu pour parler d'aspect sport. Puis on, en, on transitionne aussi vers ton avenir. Du coup, tu as 18 ans. L'année dernière, du coup, tu étais en terminale. Ouais. Euh, du coup, comment, on va dire, on juge ta vie professionnelle? Parce que forcément, enfin, j'espère pour toi, mais pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Peut-être que Faker va le faire. Mais on va dire à 40 ans, c'est compliqué d'être joueur de League of Ouais. Legends. Donc, comment tu vois un peu euh, déjà, est-ce que tu fais des études en parallèle de League of Legends? Euh, Là, je peux pas. En fait, faut savoir que donc j'ai eu mon bac l'année dernière et Bravo. merci. Et j'ai pris une année justement pour essayer de percer un peu sur League of Legends. D'accord. Faut savoir que la division 2 là, c'est quasiment que des gens qui sont à plein temps. Enfin, en tout cas, les équipes recherchaient que des C'est joueurs à fort. plein temps. Ouais. Et du coup, bah, j'ai pris une année pour ça. Et suivant ma performance du coup cette année, euh, je vais voir pour soit continuer si jamais j'ai des bonnes offres du coup dans le mercato de fin d'année et du coup me lancer pleinement sur ça, soit faire genre faire des études, confirmer un diplôme et ensuite revenir D'accord. potentiellement pour essayer de repercer dans le jeu. Mais pour l'instant c'est encore un peu incertain. Mais en tout cas, je donne tout cette année. Je me suis donné une année. D'accord. J'en ai parlé avec mes parents, machin. Et après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je ferai des études et comme ça pour assurer un diplôme. Et, euh, et après, du coup, comme ça, j'ai ma porte de sécurité entre guillemets et je peux faire des sports, je peux faire des sports autant que je veux. Et ensuite, j'aurai enfin, un vrai travail entre guillemets avec mon diplôme assuré. Puis après, tu montes ton équipe e-sport, millionnaire. C'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait par rapport au. Parce que c'est une question que je pose à tous les sportifs. Et Ouais, c'est vrai que bah, le truc qui est différent par rapport au vrai sport, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de centre de formation. C'est que, entre guillemets, ton centre de formation, c'était, t'as joué avec tes potes le c'est week-end, ça. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs e-sport, on l'entend dans beaucoup d'interviews, qui, une fois qu'ils ont, parce que la transition se fait bah, souvent à la période du bac, et tu dis, après Ouais, avoir mon bac, je prends un an pour tout tenter, et soit ça marche, bah let's go, soit ça marche pas, bah c'est pas grave, je fais autre chose. Mais on est d'accord, c'est un cas, enfin ton cas à toi, ça arrive ouais. à beaucoup de personnes. Ouais, clairement. Après, il y en a, il y en a, ils sont un peu, ils sont très imprudents. Il y en a qui font le saut de danse que je conseille pas du tout, mais Ouais, il y a certaines personnes bah, qui font pas d'études et qui donnent tout, même si c'est très incertain. Mais je sais que par exemple, dans la limite que moi, il y a un joueur qui a fait bac plus 5 tu vois. Il a ok. fait bac plus 5 ingénieur. Et, là, il a son diplôme d'ingénieur. Et là, par exemple, il est en division 2 et Alors donc est-ce que League chez of ici Legends, Japon.
Ouais. Est-ce que être challenger de League of Legends, c'est plus dur que 5 ans en ingénieur? Un nouveau Faudrait débat. que je lui, faudrait que je lui demande, mais Non, mais ok, ok, je, ok. Bah écoute. je sais pas du Non, tout, bah ouais. Mais mais en bon, tout cas, bah, ouais, on espère pour toi en tout cas que ça va bien se passer merci. ton année et que tu vas tout exploser. Mais quand je me suis renseigné, j'ai vu que t'as déjà été MVP, non? Je sais pas. Parce que, alors, je suis peut-être bête, mais en fait, sur le truc, on voit quand tu fais des interviews de ces post-match. Ouais. Et quand tu fais des interviews post-match, c'est pas Ah. parce que t'es MVP? Non, quand tu fais des interviews, c'est juste, en gros, c'est l'équipe gagnante. Tu choisis un joueur parmi les interviews, Ah, enfin d'accord. un joueur que tu veux interviewer. Et c'est pas forcément le MVP. Mais oui, je crois que j'ai déjà été MVP, mais je sais plus quand. Je crois que c'était en Division 3, un truc comme ça. D'accord, d'accord. Parce que, justement, moi, je pensais, quand t'étais en interview, c'est parce que t'étais MVP. Ok, Ouais, non, pas forcément. d'accord, En gros, c'est le manager qui choisit un des joueurs d'accord. avant le match, carrément. Ok, Et, et si tu gagnes, bah, le joueur choisi, il passe en interview. d'accord. Même si tu fais une performance horrible, tu peux passer en interview. Bon, bah, génial. Mais bon, enfin, génial. Ça dépend quand, mais, Ouais. mais bon. Du coup, on va parler un peu de ton avenir. Mhm. Bon, t'en as déjà un peu parlé. Tu t'es mis une deadline de 1 an. Et puis, bon, on espère Ouais. tous que ça va bien se réaliser. Euh, Question très simple. Tu te vois où dans 5 ans? Ou t'aimerais être où dans 5 ans? Après, bon, voilà, vu que c'est l'e-sport, c'est peut-être un peu plus à court terme. Mais tu te vois où dans le futur chez Solari c'est ton objectif? Moi, Moi, je te dis mon parcours idéal. Euh, Année prochaine ou alors 2 ans, je suis en LFL chez Solari. Pouah. Hop, je gagne la LFL. Boum. Moi je veux un maillot, hein. Je veux gratter un maillot, hein. Moi j'adore Solari aussi, hein. Première fois chez Solari, on gagne le titre, machin. Euh, Parcours incroyable. Ensuite, LEC, 5 ans, je gagne LEC. Le rêve ultime, c'est de gagner les Worlds, tu vois, dans 5 ans. Après, Gagner les Worlds, putain. après c'est très très dur, très très Y a dur. déjà un L'Europe, Français qui a gagné les Worlds? non, jamais l'Europe a gagné les Worlds, c'est souvent la Corée ou la Chine. Ouais. Mais ouais, moi l'idéal c'est de gagner le World dans 5 ans, tu vois. Bon, Pouah. ça se trouve, je sais pas, ça se trouve dans 5 ans, je ferai mes études, je serai dans mon métier tranquillement. Ah, ça se trouve, on sera encore en interview pour les Ça se trouve. Worlds. Alors ton parcours en World, comment c'est Mais passé? ouais, moi mon idéal dans 5 ans c'est de tout gagner et être le plus haut possible Ok, sur League of Legends en tout cas. ouais, un peu esprit shonen quoi. Un peu, ouais. Et on est ici, c'est la quête qu'on est là pour tout C'est casser. ça, c'est ça. Non bah écoute, bah j'espère que ça va bien se passer, hein. Et, euh, et là cette saison l'objectif c'est de quand même monter en LFL ou pas? Là ça va être Toujours? compliqué, je te cache pas. En fait, Ok. vu que je crois on va faire ce huitième, ce septième, suivant nos 2 prochains matchs. Ce qui qu'on va avoir peu de points. Ok. Mais du coup, à court terme, le but ce serait d'aller en playoff, du coup, au Summer Split, D'accord. et de faire une bonne performance au playoff pour se montrer individuellement, quoi. Ok. D'accord. Bon bah écoute, je sais pas si tu connais l'expression, mais c'est tout le mal que je te souhaite, quoi, Ouais, hein. Bon, ça va. Non, parce que tu sais qu'une fois, je l'ai dit à un ouais, mec, il a pas compris. Il y a eu 5 secondes de blanc. J'étais en mode, non, mais c'est une petite blague. Enfin, c'est bon moment de ouais, malaise. ça, Bon, bah, ça va, ça va. Comme quoi, hein, les joueurs League of Legends, plus je intelligents suis que les renseigné. sportifs, hein. Bah oui, merci, merci, merci. Mais, bah, ok, ok, écoute, bah, moi, j'ai plus d'autres questions. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ok, Je sais pas si ouais. tu veux rajouter quelque chose, mais, Euh, Bon, en vrai, je peux faire un petit message de fin, hein, ouais, voilà, bah, de toute façon, je le fais toujours à la fin, la ouais. petite carte blanche. Ouais, merci du coup, bah, déjà à tous ceux qui ont écouté cette interview. J'espère que vous avez appris quelques trucs dans le monde de l'e-sport. Euh, Merci aux gars à mes amis qui vont écouter cette interview jusqu'au bout. Euh, je l'espère et ouais, j'espère que bah ça vous aura plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le monde de l'e-sport. Et j'espère que j'étais correct dans le rôle de l'intervieweur, de l'interviewé, pardon. Et, bon, Il voilà. prend le truc là. Et ouais, voilà, merci à tous qui ont regardé et Non, voilà. ah ouais, non, franchement, on en a appris plein, c'était génial, t'as bien répondu, tout ça.
Parfait. T'as été parfait. Et du coup, pour te suivre, du coup, il y a ton Twitter. Ouais, je pense sur Twitter. Mon Twitter, c'est Teloris, tout court, je crois. Ou C'est Teloris 2, je sais plus. Mais Teloris2, c'est ça. ouais, exactement. Parce que le 1 n'est plus Ouais, là. si jamais vous voulez suivre ce que je fais Ouais. et voir un peu le suivi de nos performances, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours T'aimes bien plaisir. les. C'est une loutre dans ça? C'est ça, c'est mon animal préféré. Ah, ok. C'est Ça- très hasardeux, mais Non, non, bah c'est très bien une loutre. j'aime bien les. Et du coup aussi, tu fais des matchs du coup avec Acroma, en tout cas Ouais. au jour d'aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui, putain. Aujourd'hui, tu fais des matchs. Ouais, ça s'appelle des matchs, non? Ouais, ouais, c'est ça, Un match. c'est des matchs. Des matchs avec du coup Acroma en Div 2. Pour suivre, du coup c'est comment C'est la chaîne OTP LOL, c'est un peu du coup le Beansport Ouais. de Ouais, l'eSport en France. Et OTP LOL, c'est je crois le mardi et le vendredi généralement. d'accord. Euh, c'est de 18h à 22h. Il y a des grosses équipes comme Job Life, ici Japon, et Esprit Shonen, etc. Enfin, du coup, il y a 10 équipes. Et après, je sais que vous pouvez suivre d'autres divisions supérieures dans la semaine. C'est la même chaîne, OTP tiré du Ouais, ballon. ouais, les LEC, LFL, Voilà, World, voilà. voilà, toutes des bonnes compétitions. Exactement. Et j'ai une toute dernière question. Est-ce que tu as eu. Avec qui tu as eu l'occasion de. Le meilleur joueur avec qui tu pu jouer? Avec qui j'ai pu jouer en solo queue Bon, les deux. ou en compétitif? Les deux. En solo queue, bah, j'ai déjà joué avec les meilleurs européens, donc Caps. Ah ouais. En fait, c'est simple, toutes les équipes. Je sais pas, j'ai joué avec tous les meilleurs joueurs qui actuellement en LEC. D'accord. Genre Upset, Beau. Donc t'as joué avec la pépite Caliste, non ça? Ouais, ouais, j'ai déjà joué Et il est pas mal de fort? fois avec lui. Ah, il est fortiche, hein. Parce Il est que, fort, il est fort. voilà, pour les gens qui ne connaissent pas trop, bon après, bon, on va pas prendre Ouais. plus de temps, mais ouais, Caliste, c'est le petit crack. Je crois, il est tellement chaud qu'il a pas le droit de jouer en LEC parce qu'il est trop jeune, ça? Ouais, c'est ça, il a 17 ans là maintenant. Et il est plutôt fort, hein. Bon, Je pense que bah, c'est vraiment genre une pépite parmi tant d'autres. C'est très rare que des personnes performent autant à 16 ans, enfin 16 ans ou 17 ans, je sais plus, il a gagné 2 fois le championnat de ouais. France, enfin une fois la Ligue des Champions. Non, une fois le championnat de France, une fois la Ligue des Champions, de l'équivalent de LoL. Et, euh, et ouais, du coup, il est fortiche, hein. Ok, ok. Et autrement, ah oui, du coup, autrement en team, je crois la personne, bah j'ai déjà été coaché par le coach de Solari actuellement, D'accord. donc l'année dernière, et individuellement. Et autrement, en tant que joueur, je joue actuellement avec Viking Ah oui. qui est plutôt connu. Ouais, connu, ouais. Ouais, qui avait joué chez Easy Dans le Dream, non? milieu. Ouais, c'est ça. Il a joué déjà en Ligue 1 française, Ligue 1 Ah, tu joues avec lui? anglaise. Ouais, 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 c'est mon jungle actuellement. Ah, mais trop stylé. Ouais, ouais, Et, c'était. euh, Ouais. Ah, et je du vois très coup, bien c'est qui, ouais. ouais, je pense que c'est lui la personne la plus connue avec qui j'ai joué pour l'instant. Ok. Ah ouais, putain, mais. Ah oui, ouais. Ah oui, ouais. Ouais, en fait, c'est parce que je crois qu'il est venu enfin, il est venu du coup en remplacement en milieu de saison. Et du coup, peut-être c'est pas affiché ou je sais pas, mais. Et vous faites beaucoup de. Bon, bah, c'est ma dernière question, mais vous faites beaucoup de Ouais. trucs en IRL ou pas? Pas pour l'instant. En gros, en janvier, on Ouais. est tous allés à Paris pour faire les photos pour le Media Day, ça Ouais, le s'appelle. Media Donc, en Day, ouais. gros, la ligue fait des photos et retransmet en direct. Et du coup, on s'est vu 2 jours là-bas. Et ensuite, il y a comment ça s'appelle? Un camp d'entraînement, un bootcamp, Ouais. qui est prévu du coup pour le Summer Split, donc le segment d'été. D'accord. On pourra tous se voir et s'entraîner ensemble pendant peut-être genre 2 semaines, un truc comme ça. D'accord. C'est plutôt cool. Ok, bah génial, hein. Bah, écoute. Génial, génial, Voilà, hein. voilà. Bon, bah voilà, on a fait le tour de tout, hein. Je sais pas comment. Enfin, si, on va conclure, hein. Mais en Ouais. tout cas, j'espère que. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Putain, plus les émissions elles durent, plus c'est long. C'est une dinguerie. Mais en tout cas, c'était intéressant. C'était très Ouais, intéressant. merci.
Et du coup, n'hésitez pas du coup, à le suivre sur Twitter et à regarder ses matchs. Moi, en vrai, je pense que maintenant, je vais regarder Ah, merci. tes matchs, hein. Ah, il reste plus beaucoup maintenant, mais Ouais, bah, il y a le Summer Split. le Summer Split, ouais, on va dire. On regardera. Comme ça, si tu feras des Merci. bons matchs, je te dirai GG, mec. Peut-être, hein, tu me porterais chance. Hein. T'imagines? Oh là là. Et donc voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et du coup, portez-vous bien et puis à une prochaine. Ciao, ciao. Salut.